Decathlon, ils avaient une communication qui était justement où on voyait une collaboratrice, une chef de produit, et on la voyait expliquer comment elle a réfléchi. Alors, bien sûr, il y a du storytelling, hein, mais comment elle a réfléchi pour faire un sac à dos pas cher. Et donc, elle explique que bah voilà, on est parti d'un sac à dos et puis on s'est dit que cette poche-là, bah, en fait, peut-être qu'on pouvait juste mettre un scratch. Ah bah non, mais en fait, si on mettait un élastique, et en fait, on déconstruit tout le prix pour arriver au final, je sais plus combien coûtait ce sac à dos, mais en baissant tout ce prix et en montrant en fait le raisonnement qui s'est trouvé derrière, sans être dans une logique, on va marger vachement fort pour allumer notre consommateur, mais vraiment dans cette logique d'équilibre entre bah, il faut payer tous les salaires, il faut payer toutes les charges, il faut payer les matières premières, mais en même temps, il faut aussi que notre client puisse se l'acheter. Et donc, on a créé cet équilibre et elle explique comment ils ont créé cet équilibre. Donc ça, je trouve que c'est assez représentatif de l'état d'esprit. Et pour avoir discuté avec le directeur de la communication, Erwan Soquet de Decathlon, il explique que là, ils sont en train de mettre en œuvre aussi toute l'économie circulaire, que enfin, c'est vraiment l'ambition de l'entreprise d'intégrer beaucoup plus cette économie dans l'entreprise. Donc tout ça, ça montre. Et le deuxième exemple qui est un peu plus gros, mais c'est Patagonia, avec le CEO de Patagonia qui a cédé son entreprise à une association, à une NGO en faveur de l'environnement. Et ces deux marques sont dans le top 3 des marques les plus empathiques. Il a effectivement cédé son entreprise à la planète. C'est comme ça qu'il l'a présenté et à la planète par l'entremise de différentes organisations caritatives qui défendent justement l'environnement. Pour montrer que, encore une fois, bah, il faut rendre en fait. Et donc, c'est vraiment la mise en œuvre et l'application complète de cette raison d'être de Patagonia depuis sa création. Et juste un dernier, Red Bull, par exemple, il y a quelques années, ils disent Red Bull donne des ailes et ils ont envoyé quelqu'un dans la stratosphère. Vous voyez, c'est comment en fait on transcrit une ambition, une mission de marque en une réalité.